Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de mongr.fr. Je suis en plein cœur de l'océan Indien, sur l'île de la Réunion, où je vais vous faire découvrir le GRR1. Je vais l'emprunter au départ de Bélier et franchir les 3 grands cirques de l'île, celui de Salazie, celui de Mafat et celui de Sillaos. Sur ma route, je réaliserai également l'incontournable ascension du Piton des Neiges à 3071 mètres d'altitude. La Réunion, c'est un dépaysement assuré et un vrai paradis pour le randonneur. C'est une belle aventure qui m'attend pendant 4 jours ici sur l'île de la Réunion. Je vous invite à la vivre avec moi. Ça n'a pas été forcément un départ sous le soleil. Voilà, j'ai démarré sous le crachin, sous la pluie, sous un très épais brouillard. Donc ça a été très compliqué. Le cheminement même a été compliqué parce que les conditions atmosphériques m'ont permis de découvrir ici des sentiers à la fois boueux, détrempés. Mais enfin voilà, c'est aussi le charme de la Réunion. Alors on va profiter du beau temps qui est revenu. Je vous emmène à Marla. Marla, c'est l'îlette le plus élevé du cirque de Mafat. Je vais y passer la nuit. Bienvenue à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion vous accueille avec 900 km de sentiers balisés, dont le GR1 qui fait environ 60 km. Alors le GR1, il fait le tour du Piton des Neiges en passant par les 3 cirques. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos sentiers sont très techniques, relativement difficiles, donc il faut avoir une petite préparation. Le Piton des Neiges, ça se mérite. On vous attend à la Réunion, venez nombreux nous rencontrer. Voilà, je quitte Marla et le cirque de Mafat. Je pars en direction du col de Taïbit, qui est le point d'accès du 2e cirque que je vais vous faire découvrir, celui de Sillaos. On y va. Le GRR1 est né en 1979. C'est venu des forestiers. On fonctionnait avec 4 gîtes et dès 1975, il y a eu la validation d'un parcours. En 1978, l'ensemble du parcours était balisé. Et puis en 1979, ça a été l'apparition du premier topo-guide. Donc l'ONF a été vraiment à l'amont de ce sujet-là, sous quand même l'étiquette de la Fédération française qui a validé ce travail-là. Pour l'entretien du GR, nous avons des salariés qui sont des habitants des cirques, dont plus de 50% de leur temps de travail est consacré à l'entretien des sentiers. Il faut s'accrocher. Voilà, il faut vraiment s'accrocher. Mais en même temps, c'est une succession d'atmosphères, de paysages vraiment différents. On oublie quasiment la fatigue. Et puis regardez, on arrive là et vraiment ça vaut le détour. Sillaos est issu d'un terme malgache qui signifie la ville que l'on ne quitte pas. Alors pour ma part, je vais être obligé de la quitter. C'est une grosse étape qui m'attend aujourd'hui. Plus de 1000 mètres de dénivelé en direction de la caverne du Four. Je dirais que le GR1, tout le monde peut le faire. En effet, à condition d'avoir une petite préparation. Il faut se préparer. C'est vrai que nos sentiers sont très techniques. Vous avez des difficultés avec des marches un peu hautes, voire des racines ou des cailloux à passer. Donc ce sont les sentiers de la Réunion. Dur, ça grimpe. C'est une sacrée montée jusqu'au refuge. Il faut vraiment avoir le pas du montagnard, plus que ça même. C'est vraiment dur. Et on s'accroche. On arrive au refuge bientôt. Je suis arrivé au gîte de la caverne du Four avec une montée très rude, un très fort dénivelé, mais regardez, ça vaut quand même la peine d'être arrivé jusqu'ici. J'ai en face de moi le Piton de la Fournaise, mais c'est sur un autre Piton que je vais vous emmener dès demain matin pour assister à un lever de soleil exceptionnel. C'est le rendez-vous de tous les randonneurs. Je vais passer une bonne nuit ici au gîte et je vous donne rendez-vous demain. Pour le patrimoine mondial, ce qui est important, c'est la vue. La valeur universelle exceptionnelle. Là-dedans, il y a 3 mots. Valeur. Il faut que c'est de la valeur. Que c'est de la gueule. Sans quoi ça ne marche pas. Universel. Que ça nous parle à nous tous, citoyens du monde. Exceptionnel, qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Sur le Piton des Neiges, c'est un volcan qui n'est pas éteint. Il ne marche plus depuis 20 000 ans, c'est rien au niveau géologique, mais qui est actuellement réuniforme. De ces ruines, on arrive à voir les entrailles de la Terre. Et des entrailles de la Terre, on voit les champs magmatiques. Et c'est le seul endroit au monde où on arrive à toucher une champ magmatique. On peut aller au centre de la Terre en prenant des vacances. Après ce moment suspendu, unique, au sommet du Piton des Neiges tout à l'heure, je vais attaquer ma descente en direction du refuge, marquer une petite pause, et puis après, direction Helbourg, ce sera ma dernière étape. C'est d'abord une étape forestière. Avant de regarder le sol et l'humidité et la boue, c'est un merveilleux panorama sur la forêt réunionnaise. Notre premier souci, c'est la gestion de l'eau. On crée des canalisations qui permettent d'évacuer l'eau du sentier. Et ensuite, lorsque l'eau ne peut pas être évacuée, là, on se met en hauteur. Et alors, je dois vous dire la vérité, c'est que le parcours que je viens de suivre, il est d'une technicité, difficulté, c'est un mélange de boue, de marécage, bref, il faut vraiment avoir un moral d'acier. Voilà, je peux pas vous dire autrement, il faut vraiment venir le pratiquer, mais c'est très très dur, on en sort crevé. J'ai finalement rejoint le belvédère de Salazie avant d'entreprendre ma descente en direction d'Helbourg. Helbourg qui sera le terminus de mes 4 jours de randonnée sur ce GR-R1. Si tout comme moi, vous souhaitez randonner sur ce GR-R1, ici en plein cœur de l'île de la Réunion, je vous conseille la lecture de l'île de la Réunion. C'est le topo guide édité par la Fédération française de randonnée pédestre. Quant à toutes les autres informations, vidéos et conseils pratiques, sachez les retrouver comme d'habitude sur le site mongr.fr. J'ai pris beaucoup de plaisir ici à parcourir ce GR-R1 en plein cœur de l'océan Indien et je vous donne rendez-vous très vite sur un prochain GR. Ciao!